Salut à tous, ravi de vous retrouver pour le recap de l'actualité de la semaine. Cette semaine a été rythmée par les élections régionales. Nous reviendrons sur le déroulement, les résultats, les manquements et autres. Nous parlerons aussi de cette levée de siège autour du domicile de Maurice Kamto. Et comment ne pas parler de ce vide que laisse Djindjika au sein de la communauté Sawa. Bienvenue au recap. 2020 à travers les toutes premières élections régionales. Écho des premières élections régionales à travers le pays, c'est à suivre. Le Cameroun a ses tout premiers conseillers régionaux. Les délégués de département ont été élus au cours des élections régionales le dimanche 6 décembre dernier sur l'ensemble du territoire national. Ils étaient au nombre de 24 312 électeurs pour les deux collèges et désormais les résultats sont connus. Félicitations donc à tous ceux qui ont été élus, ça n'a pas été facile, surtout quand on voit qu'il y en a qui ont tenu à y participer malgré leur état de santé fragile ou alors malgré le poids de l'âge. Il faut dire que ça en valait la peine. Le gouvernement camerounais a salué le bon déroulement du scrutin à travers un communiqué du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, ou encore à travers cette sortie du ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandji. Le ministre de l'Administration territoriale peut dire avec certitude que l'élection des conseillers régionaux s'est déroulée dans la sérénité, le calme et la tranquillité. Aucun incident susceptible de porter atteinte à la crédibilité du scrutin ou à la sincérité des résultats attendus des urnes n'est à relever. Bien sûr, tout s'est très bien passé, même s'il y a eu ça. Élection sous haute tension dans la région du Nord-Ouest, un conseiller municipal a été tué dans le département de la Momo. Encho Elias a été tué par des hommes armés au cours d'une embuscade. En tout cas, la date du 6 décembre 2020 entre dans l'histoire du Cameroun. Lui, c'est Djindjika Charles David. Il a été élu par ses pairs comme représentant du commandement traditionnel au cours des élections régionales qui se sont déroulées le 6 décembre 2020. Mais malheureusement, il ne siégera pas au Conseil. Sa Majesté Djindjika Charles David est décédé des suites des maladies le 8 décembre dernier à l'âge de 77 ans. Il est au trône du canton Akwa officiellement depuis octobre 2001. Son départ donc laisse une consternation au sein de la communauté Sawa en cette veille du Ngondo. L'équipe du recap partage la peine de tout le peuple Sawa. Il n'était pas aux élections régionales, pourtant on a parlé de lui au cours de cette semaine. L'opposant au régime de Yaoundé, Maurice Kamto, qui était en résidence surveillée depuis plus de 2 mois, est désormais libre de ses mouvements. Le dispositif placé autour de son domicile a été levé. Rappelons que cette résidence surveillée a commencé le 20 septembre dernier, soit 2 jours avant les marches initiées par Maurice Kamto pour dire non à la tenue des élections régionales et pour demander le départ de Paul Biya du pouvoir. Après donc cette levée en résidence surveillée, l'opposant Maurice Kamto a tenu à préciser que le combat continue.
Nous ne pouvions ne pas parler de cet incident qui s'est produit le 8 décembre 2020 au Parc des Princes en France lors de la rencontre Paris-Saint-Germain-Basaksehir. Suite à une insulte raciste du 4e arbitre à l'encontre de l'entraîneur adjoint du club d'Istanbul, le Camerounais Achille Webo, il y a eu ça. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce jour, le match a été interrompu et celui-ci a finalement été joué le lendemain. En culture, le 12 décembre 2020 s'ouvre le bal des concerts de fin d'année au Cameroun. En ouverture, la chanteuse congolaise de gospel Dena Moana sera en concert. La chanteuse sera donc sur la scène du Musée national le samedi 12 décembre 2020 à partir de 18 h. Notons que c'est le tout premier concert de cette musicienne congolaise au Cameroun. Soyez donc nombreux pour ces moments de louange et d'adoration afin de terminer en beauté cette année qui a particulièrement été difficile à cause du coronavirus. Le recap de cette semaine s'est terminé. On se dit à très vite. Retrouvons-nous pour le prochain numéro. À très bientôt.